Et notre ami vétérinaire tenait à s'entretenir avec vous d'une race dont on a parlé assez fréquemment ici lorsqu'on est en France. En revanche, certains les préservent, ces races endémiques. Parlons de l'âne. Oui, de l'âne des Pyrénées et de Frédéric Ducazeau qui élève des ânesses des Pyrénées avec passion. Elles lui rendent bien en lui fournissant chaque jour des litres de lait que Frédéric a décidé d'utiliser bien pour notre plus grand bonheur, mesdames. Alors nous allons partir à La Bastide-Clérance pour découvrir comment se passe l'élevage d'ânesses des Pyrénées pour leur lait. Et puis ensuite, nous aurons ces petits produits que vous découvrirez en plateau. Dans les collines verdoyantes du Pays Basque, les ânes des Pyrénées sont au paradis. Ces paisibles habitants des prairies ont toujours vécu ici. Et pourtant, il y a une trentaine d'années, ils ont presque failli disparaître. Mais grâce à l'engagement d'éleveurs passionnés, comme Frédéric, l'âne des Pyrénées est aujourd'hui une race florissante. Tiens, on va faire le tour de l'écurie pour voir juste. Allez, là. Comme tous les jours, Frédéric commence sa journée dans l'écurie avec ses ânes. C'est l'occasion pour lui de partager des instants privilégiés avec ses animaux. Alors là, on leur fait la petite toilette, on profite pour voir surtout si elles n'ont pas de problème de peau. Celle qui profite des soins attentifs de Frédéric s'appelle Venise. Âgée de 5 ans, c'est un top modèle, élu à 2 reprises plus belle ânesse de France. Un titre qu'elle doit à sa belle robe d'un brun presque noir et à ses magnifiques yeux ourlés de blanc. Et en plus, Venise attend un heureux événement. D'ici 2 à 3 semaines, la belle ânesse devrait mettre bas de son 3e petit. Allez, on va aller dehors. Frédéric est un éleveur extrêmement attentif au bien-être de ses ânes. L'élevage, c'est aujourd'hui toute sa vie. Pourtant, à le voir aussi à l'aise avec ses animaux, difficile d'imaginer qu'il y a 6 ans à peine, Frédéric était ingénieur et travaillait dans un bureau. En changeant de vie, il a découvert la liberté et la sérénité. Je gère mon emploi du temps comme je le souhaite. C'est vrai que ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le remets à demain. Chose que je ne pouvais pas faire dans mon ancien métier. Cette proximité avec l'animal qui m'apporte un bien-être, qui m'apporte un équilibre aussi dans ma vie, c'est très important. J'ai appris à découvrir l'âne. On va dire que je suis tombé amoureux de cet animal. Cette nouvelle vie, plus sereine, n'empêche cependant pas l'accomplissement de certaines obligations. Et l'une d'entre elles, c'est bien sûr la traite. C'est l'heure. Ce matin, c'est au tour d'Ouma. Actuellement, elle est la seule à donner du lait, car c'est la première qui a mis bas cette année. Chez les ânesses, comme chez tous les mammifères, pour avoir du lait, il faut avoir des petits. Ouma sera traite 3 fois dans la journée, mais ce n'est pas pour autant que Frédéric en tirera d'énormes quantités de lait. C'est une traite qui se fait manuellement, tout simplement parce que vous allez voir, une ânesse donne très peu de lait. Environ 1 litre par traite. Ce qui fait 3 litres de lait par ânesse et par jour, pour s'assurer un revenu, cela paraît difficile. Alors pour vivre de son élevage, Frédéric a eu une autre idée. Développer une gamme complète de cosmétiques à base de lait d'ânesse, réputé depuis l'Antiquité pour ses vertus hydratantes. Et ça, c'est dans son atelier que ça se passe. Blouse blanche et gants, Frédéric se transforme en artisan savonnier. Les grains blancs de ce mélangeur, c'est du savon. Frédéric y ajoute de l'huile de pépins de raisin, du parfum et enfin le lait d'ânesse. Donc pour 5 kg de savon, nous mettons 10% de lait. Ensuite, le savon est broyé, tassé, puis découpé en cubes. Se laver avec ce produit 100% bio, c'est profiter des vertus du lait d'ânesse, réputé anti-rides. Lorsque la journée se termine, il n'y a rien que Frédéric apprécie plus que de partager un moment privilégié avec ses filles, Mathilde et Jeanne. Allez! Elles sont heureuses de l'aider à rentrer les ânes pour la nuit. Brosser. Et vous allez pouvoir la brosser, d'accord? Pour Frédéric, c'est toujours un bonheur de passer du temps avec ses filles et ses ânes. Quand
Quant à Jeanne et Mathilde, les ânes sont pour elles de véritables amis. C'est tout doux là. Papa touche. Allez, vous voyez, elle est calme, hein, donc profitez-en. Hein. Alors Frédéric nous a justement amené quelques produits en plateau. Messieurs, vous n'êtes pas en reste. Il y a un coffret rasage à base de lait d'ânesse que l'on peut utiliser. Ça, c'est On a le tout pour lait moi, ça. corporel, hein, le lait pour le corps. Non, c'est pas pour toi, t'es tu barbu, peux essuyer toi. sur ta main. Surtout pour Voilà. les oreilles. Le gel douche, bien évidemment le savon, hein, la fabrique principale de Frédéric. Et puis c'est surtout Cléopâtre hein, qui avait mis en avant ces fameux bains au lait d'ânesse pour retrouver jeunesse, douceur de sa peau. Il lui fallait pas moins, a priori, pas moins de 700 ânesses pour pouvoir Fournir, oui, un bain quotidien. ses bains quotidiens, comme elle le disait. Mais bon, apparemment, ça fait la réputation de ce merveilleux produit que Frédéric continue d'entretenir. Voilà, et c'est vraiment bon, hein, le lait d'ânesse. Et c'est vrai, regardez tous ces produits que nous a proposés Hélène, notre veto. Hélène, tu tenais ce matin, tu m'as dit, j'aimerais vous parler, puis surtout parler à ceux qui te regardent tous les matins, évidemment sur Midi en France, et aussi évidemment sur France 5. Pour nous annoncer quoi? Leur annoncer quoi? Eh bien, pour vous annoncer, la gorge un peu serrée, forcément, que... J'ai l'impression qu'on va pleurer. qu'il s'agit aujourd'hui de ma dernière chronique Animaux pour Midi en France, puisque je quitte le nid. Voilà, je quitte le nid Midi en France. Alors, ça a été 4 ans et demi, une vie passée avec vous, une aventure professionnelle extraordinaire. J'ai appris mon métier grâce à vous, grâce à France 3, qui m'a fait confiance, qui m'a permis de vivre mon rêve, de tes propres ailes sur France 5. et puis de partir sur France 5 aussi, de vivre de mes propres ailes, de vivre un rêve, de pouvoir partager ma passion au plus grand nombre, de rencontrer des gens passionnés d'animaux comme moi, de sauver quelques chiens des refuges aussi. Et puis c'était une aventure professionnelle, mais une aventure humaine aussi, grâce à toutes les équipes de France 3, grâce à la production, à la rédaction, au maquillage, coiffeur, Mumu, Mado, Marc, Francine. Que j'embrasse grave, tu vas en tous. oublier. Non, je ne vais pas citer tout le monde. Nos rédac chefs que j'embrasse particulièrement, Alexandre Dinin et mention spéciale pour Christophe Guillaumin. Merci les gars. Et puis vous bien évidemment. Alors Vincent, tu m'as réveillé mes papilles. J'ai rien à t'apprendre sur les animaux, mais tu pourras toujours m'appeler pour savoir comment les cuire. Tu m'as fait rire, merci. Nathalie, n'abandonne pas ton sourire et ton enthousiasme qui est formidable pour une équipe comme la nôtre. Eh ben moi, je continuerai à te regarder sur France 5, une émission que tu incarnes parfaitement bien. Merci. Jean-Seb, tes compliments rares mais précieux, je ne les oublierai jamais. Nathalie, tu as été ma grande sœur, tu m'as prise sous ton aile et tu as été formidable avec moi. Et j'adorais la retrouver le matin au petit-déj pour partager ces moments toutes les deux ensemble. Laurent, merci. Tu vas nous manquer, Hélène. Merci Laurent, parce que grâce à toi, tu as permis à chacun d'entre nous de s'exprimer, de s'épanouir. Alors merci beaucoup Laurent d'avoir été tel que tu es, de m'avoir fait une place ici. Aventure professionnelle, aventure humaine, aventure personnelle, car c'est aussi ici que j'ai rencontré mon mari. Donc voilà, forcément Midi en France. Ah bon, c'est qui? Vous allez me manquer terriblement. Mais on te retrouvera et on aura plaisir sur France 5 dès la rentrée, Hélène et les animaux. Vous l'avez compris, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle vous dit ça. Pour vous dire qu'il y aura toujours des animaux, hein, voilà. C'est l'émission d'Hélène et les animaux qu'on trouve cet été à 19h, le dimanche sur France 5 et à la rentrée. Évidemment, la suite de ce magazine Hélène et les animaux. Vous dire également que des animaux, il y en aura toujours sur cette émission à la rentrée, puisque Vincent sera là et Jean-Sébastien aussi. Donc, n'ayez aucune crainte. Les animaux, c'est des bêtes. Voilà, pas pareil. des bêtes à poil. Et un dernier merci quand même. Le marsouin d'un côté, la baleine de l'autre. Un dernier merci, juste au public merveilleux, aux téléspectateurs que j'ai pu rencontrer qui sont venus nous voir en ville. Et grâce aux réseaux sociaux, on a pu communiquer avec eux. Merci à vous tous. Je vous embrasse. Eh ben écoute, voilà, moi je suis ravi de passer cette avant-dernière journée pour moi avec toi, voilà, parce qu'évidemment je quitte le navire aussi avec de l'émotion et du plaisir, hein, forcément beaucoup de plaisir.